En préambule, nous dirons que cette vidéo est issue d'un article rédigé en avril 2020. Le français est une langue riche et un même mot peut avoir plusieurs sens, surtout selon le contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, dans le langage ordinaire, le mot « nature » signifie communément la faune et la flore. Quand on dit qu'on aime la nature, on pense aux oiseaux, aux champs fleuris, aux ruisseaux, etc. Une autre acception courante est le tempérament d'une personne. Il est d'un impulsif naturel, dit-on. Il est doux de nature. Cela renvoie à la naissance biologique et à l'héritage génétique. Par extension, la nature décrit le monde physique et ses lois fixes, objets d'observation, de démonstration, de calcul et d'utilisation au profit de l'homme. Ces derniers sens se retrouvent dans le vocabulaire de la philosophie d'Aristote. La nature, ou physis, qui a donné le français physique, c'est en premier lieu, selon le grand philosophe, la génération de ce qui croit. D'où procède ce qui croit, c'est-à-dire la semence. Dans un autre sens, cela peut se dire de la matière dont on va pouvoir faire des objets artificiels. La substance informe est capable de subir un changement par sa propre puissance. Ce sera aussi la substance formelle des choses naturelles, c'est-à-dire de tout être provenant de l'union d'une matière et d'une forme. En ce sens, c'est de l'ordre de la nature tout corps matériel, tout être observable du monde physique. Le monde nature, chez Aristote, peut donc se remplacer par d'autres mots-clés de sa pensée, tels que la substance, la forme ou l'essence. L'être pour lui, c'est avant tout la substance, la chose dans sa profondeur d'être, dont l'essence indique ce qu'elle est. La forme, elle, détermine l'essence, en faisant de l'être tel être particulier avec ses caractéristiques propres, tel artiste qui sculpte le bloc de marbre et donne à la matière telle forme spécifique et définie, comme, dans l'Antiquité, un Hercule ivre ou une Aphrodite sortant du bain. C'est pour cela qu'Aristote dit à la fin de son enquête sur la substance qu'elle est finalement la forme, car connaître une chose, c'est connaître la cause en raison de laquelle la matière est quelque chose de défini, et c'est cela qui est la substance de la chose. Autant dire que la nature, chez Aristote, de façon ultime, est l'être dans toute sa profondeur. C'est l'essence de toute chose. Nous vivons en partie des termes aristotéliciens dans la vie de tous les jours, mais nous oublions que notre pensée philosophique et théologique a elle aussi hérité de ces concepts. Ainsi, quand le pape François a dit à propos de l'épidémie de Covid-19 qu'elle était certainement une réponse de la nature, un catholique pourrait penser que le vicaire du Christ faisait allusion à la nature au sens philosophique ou théologique du terme et non au sens physique, et plus particulièrement à la nature en tant que biosphère. Le pape François est le pasteur suprême des âmes. Le souverain pontife chargé de guider le troupeau vers le salut, le premier docteur dont la charge est d'instruire les fidèles pour qu'ils fassent la volonté du Père du ciel sur la terre, mais c'est aussi le rédacteur de Laudato Si. Il est également le successeur de Pierre qui souhaitait inviter les promoteurs de l'ordre mondial au Vatican le 20 mai 2020, ce qui a été empêché par la pandémie. Il est celui qui veut dépasser les lumières et le positivisme, comme il le disait à ce moment-là, pour instaurer une révolution en matière d'éducation mondiale, selon ses propres mots. Il faut donc décrypter le langage jésuitique du pape François, car dans sa bouche, le mot nature n'est pas de la même nature que dans celle d'un Léon XIII, par exemple. Quand le grand rénovateur du thomisme donnait cet avertissement, il n'est pas en effet au pouvoir des projets et des décrets de l'homme de changer le caractère et la forme que les choses ont reçus de la nature. Il ne pensait pas à l'écologie, mais à des domaines concernant directement le salut des âmes. Le passage en question visait un point précis qui ne peut pas rappeler un autre texte du pape François. Cela comprennent-ils fort mal l'intérêt public qu'ils s'imaginent qu'on peut impunément pervertir la véritable notion du mariage et qui, méconnaissant la sainteté du serment et du sacrement, semble vouloir corrompre et déformer le mariage plus honteusement que les lois mêmes des païens ne l'ont fait. La nature que défendait Léon XIII, c'était celle de l'essence de l'homme, non celle de sa dignité de créature faite à l'image de Dieu, et non celle de Greenpeace.
M. Étienne Gilson, dans son admirable compendium posthume de ce qu'est la philosophie chrétienne, écrivait qu'il est excessivement dangereux d'imaginer que, contrairement à la nature physique, la nature humaine et les sociétés humaines sont des créations libres de l'homme et que, par conséquent, elles sont entièrement au pouvoir de l'homme. Le châtiment d'une telle erreur est terrible. Toute société qui méprise les lois fondamentales de la nature humaine et l'ordre établi par Dieu provoque sa propre destruction. Voilà ce qu'on aimerait entendre de la part du Saint-Père. Dommage que ce soit à un laïc comme M. Gilson de le faire. La nature dont parle M. Gilson n'est pas une allusion à une nature physique presque panthéiste, qui réagit comme un être intelligent et émotionnel qui défend sa propre vie, ou bien en limitant les errances de l'homme au seul domaine économique et écologique. Surtout maintenant qu'on s'achemine progressivement vers une cause humaine de la propagation du virus, les mots du pape vont paraître ridicules. C'est le mépris de l'homme pour la nature établie par Dieu, c'est-à-dire des êtres et des essences définies, ayant des finalités déterminées, et son désir de la modifier qui apporte les grandes calamités et non l'inverse. Certes, l'homme en tant que gérant de la planète se doit d'être vigilant dans sa gestion de l'environnement. Chambouler l'ordre écologique est un désordre qui se retourne nécessairement contre lui puisqu'il fait partie intégrante de ce système biologique. On ne peut pas déstabiliser l'ordre naturel établi au sens large sans que ce déséquilibre ne se fasse sentir d'une façon ou d'une autre et que cela ne se retourne contre ceux qui en sont responsables. La nature a horreur du vide, selon l'adage aristotélicien, mais la nature, pour un chrétien, est l'œuvre de Dieu, une œuvre faite avec sagesse, ordre, poids et mesure. Et comme elle est ordonnée et soutenue par la sagesse éternelle, elle n'est jamais laissée dans un état défectueux et l'équilibre se refait inévitablement. Dans l'ordre moral, le déséquilibre qu'est le péché requiert un rétablissement par le pardon, le retour de la grâce, mais aussi par une peine temporelle qui répare l'offense et les dégâts causés par le désordre du péché. Ce n'est donc pas seulement l'environnement que l'homme abîme en refusant la notion de loi naturelle, elle-même l'expression de la loi éternelle, c'est l'humanité dans sa finalité proche, mais surtout éloignée qu'il met en danger en tournant le dos à la grâce qui mène à la vie éternelle. Comme l'écrivait Léon XIII, le salut des familles de la société humaine n'est pas à demander au divorce et à toutes les lois qui s'opposent au droit naturel, qui en est plutôt la ruine certaine. Certes, l'homme, en tant que gestionnaire et intendant de la terre dont il est le sommet, seule créature voulue par elle-même dans un monde physique où tout est ordonné pour son bien selon le plan du Créateur, se doit de préserver son environnement pour ne pas scier la branche sur laquelle il est assise. Sa gérance de la maison commune est un munus, dans le double sens de don et de charge. Cependant, la défense de la nature, en tant que reflet de la loi divine, a un caractère plus impérieux et bien supérieur. On ne peut la défigurer, la combattre ou l'ignorer sans un retour de bâton immanent. Comme dit le dicton, chasser le naturel et il revient au galop. Il faut ajouter, lutter contre la nature, il y aura des conséquences désastreuses. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut s'éloigner de l'être tel qu'il est, qui est en même temps la bonté et la vérité sans récolter le néant et le mal. Aller contre la nature, c'est s'opposer à l'instigateur de la nature qui est Dieu lui-même. Cela se nomme le péché en théologie, et le salaire du péché, c'est la mort, comme le dit saint Paul.